Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas un vlog que je vous propose et oui, je vous ai bien écouté. Vous avez été nombreux à me dire qu'en ce moment je faisais beaucoup de vlogs. Donc si je diversifie un peu le style de mes vidéos avec des vidéos un peu plus travaillées, eh bien peut-être que ça vous intéresserait plus de regarder mon contenu. Aujourd'hui ça a été un grand jour pour mes poneys. Les poneys sont enfin partis au parc. Après beaucoup d'hésitation et de retard, mais ça y est, la mise au pré a été faite et du coup au lieu de vous faire un simple vlog à vous montrer mes loulous au parc, j'ai décidé de vous partager mon expérience car pour moi c'est la première année que j'ai dû faire une mise au pré. Quand ils étaient chez mes parents, c'est vrai qu'ils étaient tout le temps dans le même parc, donc j'avais pas besoin de me poser la question de changer de parc ou non. Quand ils étaient en pension, eh bien ce n'est pas moi qui faisais les préparatifs par rapport à ça, c'était les écuries qui s'en chargeaient. Et du coup, vu que maintenant c'est moi qui me réoccupe toute seule des poneys et que du coup ils n'ont pas le parc à disposition tout le temps, tout le long de l'année, eh bien j'ai dû me charger pour la première fois de leur mise au pré. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon expérience, vous dire mes petites astuces, comment j'ai fait tout ça et j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti! La première étape, c'est bien évidemment la préparation. Et oui, on va pas mettre son cheval ou son poney comme ça dans un endroit sans avoir préparé quoi que ce soit. Pour ma part, c'est vrai que j'ai eu un gros travail de clôture, comme je vous l'avais dit quand j'avais visité l'endroit. Et du coup, j'ai dû refaire quasiment tout le parc moi-même, surtout qu'avec le confinement, j'ai dû me débrouiller toute seule. Donc c'était pas évident. Mais pour commencer, du coup, j'ai refait tout ce qui était la clôture, qui était le plus important, en rachetant tout ce qui était fil et isolateur. Alors pour tout ce qui est le matériel de clôture, alors je ne suis absolument pas en partenariat avec eux, mais c'est vrai que j'ai fait tous mes achats sur le site Agradi. Je trouve que leur produit est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis avec ça. Donc pour le fil, donc là j'ai bien dit fil, je n'ai pas pris du ruban comme j'ai pu prendre dans le paddock d'hiver, tout simplement parce que c'est pas le même prix et le parc n'a pas la même superficie que mon paddock. Donc du coup j'ai opté plus pour du fil, mais du fil qui est quand même bien conducteur. Je l'ai quand même payé 50 € la bobine de 1000 mètres. Donc en tout pour le parc là, j'en ai eu pour 100 € de fil. En soi c'est pas immense, mais le parc n'est pas non plus très grand. On est sur du 1800 mètres carrés, donc c'est pas aussi grand qu'on peut voir quand on a un cheval quoi. Du coup j'ai acheté ce fil là et je suis restée sur des simples queues de cochon que l'on met sur des fers à béton. Alors pourquoi ne pas avoir acheté des poteaux et des isolateurs beaucoup plus costauds? C'est tout simplement parce que vu que je suis en location, les terrains ne m'appartiennent pas, l'endroit ne m'appartient pas. Du coup du jour au lendemain on peut très bien me dire que je dois partir. Donc j'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent dans de la clôture alors que je ne sais pas combien de temps je vais y rester. Pour ce qui est du coup des étages, j'ai décidé de prendre 3 étages par sécurité parce que je connais quand même mes zigouillous. Ce sont quand même des bons petits fugueurs et j'ai dû surtout bien mettre les fils à la bonne hauteur parce que c'est vrai qu'avec des chevaux on monte quand même assez haut au niveau des hauteurs, mais moi le plus haut fil est à 1 mètre parce que du coup mes poneys font 80 cm, donc ça ne sert à rien de mettre trop haut. Une fois la clôture de poser, eh bien il faut penser à électrifier tout ça. Pour ma part, moi j'ai fait ma feignante, j'ai repris l'électrificateur que j'utilisais dans mon paddock. Cependant j'ai remarqué qu'il n'était pas assez puissant pour du coup électrifier le parc. On est légèrement en dessous de 4000 volts, mais j'ai peur que les poneys, une fois qu'il n'y aura plus d'herbe, parce que pour le moment il n'y a pas trop de risque vu qu'ils sont bien entourés d'herbe,
craignent quand même un peu les fils, ils se méfient pas mal des fils, donc pour le moment il n'y a pas du tout de risque, mais je vais quand même devoir acheter un électrificateur beaucoup plus puissant parce que celui que j'ai c'est un électrificateur à pile et non pas à batterie, et du coup c'est du 9 volts, donc en soi c'est pas du hyper puissant. Je vais devoir investir dans un électrificateur plus puissant, mais du coup voilà, quand vous ferez une mise au pré, une fois que votre clôture est faite, il faudra penser à électrifier tout ça, donc à investir dans un bon électrificateur. Surtout si vous n'êtes pas proche de vos chevaux qui sont pas à côté de chez vous, et bien il faut quand même un bon électrificateur pour retenir les loulous de se barrer. Ensuite, il va falloir penser à tout ce qui est l'eau, parce qu'il faut quand même qu'ils boivent les loulous, hein, on va pas les laisser sans rien, même s'il pleut beaucoup en ce moment. Pour ma part, j'ai pas besoin de prendre des trop grosses quantités d'eau. Eux trois, ils boivent comme un cheval, un seul cheval. Donc les quantités sont pas immenses. Du coup, j'ai dû placer un petit tonneau. En fait, c'était les gros, je sais plus comment ça s'appelle, les gros bidons bleus que les propriétaires avaient coupés. Donc je sais pas si ça sera à la bonne hauteur, on verra bien, surtout pour Golden, parce que Golden elle est quand même assez petite. Donc je pense que quand il y aura plus beaucoup d'eau, elle n'arrivera plus à atteindre. Donc il faudra que je pense à remplir régulièrement. Et il ne faut pas oublier la petite pierre à sel, ça c'est très important. Je sais qu'avant j'avais beaucoup de mal à leur en donner, alors que c'est quelque chose qui coûte pas forcément hyper cher mais qui est très important pour eux. C'est des minéraux, un bloc de sel. Alors moi c'est celui que j'avais dans le box, que les loulous m'ont bien dégommé, qui est encore en quelques morceaux. Donc je leur ai posé ça pour le moment. Il faut que j'en rachète un qui est complet, qui soit beaucoup plus pratique, parce que j'ai peur que les poneys me l'enterrent dans la terre ou me fassent cacher dans l'herbe. Mais voilà, pour l'instant je leur ai mis leur petit morceau de pierre à sel, mais ce qui suffira parce qu'ils mettent du temps quand même à le terminer. Donc voilà, mais bien penser à leur petite pierre à sel, les minéraux, c'est très important pour eux. Pour ma part, mais ça c'est pas obligatoire, si le parc a des zones d'ombre naturelles, voilà, petite précision que j'ai oubliée, mais comme je suis une petite froussarde, que j'ai peur que mes loulous prennent trop l'eau, qu'ils soient trop mouillés, etc., j'ai décidé de construire un petit abri dans leur parc qui du coup est juste à côté de la petite maison que je vous avais déjà présentée, mais qui est beaucoup trop petite pour les laisser rentrer dedans et trop dangereux. Donc avec mon papa, on est en train de construire un petit abri très mobile. En fait, on pourra l'enlever s'il y a besoin, mais c'est aussi le fait qu'il fait simplement 5 mètres carrés, donc en soi il n'y a pas de réglementation à faire, on ne doit pas faire de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, car on ne dépasse pas les 5 mètres carrés. C'est l'avantage d'avoir des minis, c'est vu que c'est petit, il n'y a pas besoin de faire des trop grosses choses. Donc en soi, niveau législation, réglementation, on n'est pas trop embêté parce qu'on peut faire en soi tout ce qu'on veut. Ça y est, le parc est prêt. Il n'y a plus qu'à les mettre. Cependant, pas forcément moi, parce que moi mes poneys se connaissent depuis très longtemps, ils vivent ensemble, mais avant de mettre votre cheval, surtout si vous le mettez avec d'autres chevaux, il faut savoir si ces derniers s'entendent. Parce que mettre des chevaux qui ne s'entendent absolument pas dans le même parc, c'est les bagarres assurées, c'est les bobos aussi à assurer. Du coup voilà, il faut vraiment faire attention à savoir si vos chevaux s'entendent. Mais moi, du coup, j'ai pas ce problème-là parce que mes poneys sont que tous les trois à vivre ensemble. J'ai jamais mis d'autres chevaux ou poneys avec eux. Et je ne compte pas les mettre parce que du coup, ils sont déjà 3, ça fait un petit troupeau. Mais voilà, du coup, j'ai pas ce souci-là. Donc, j'ai pu mettre directement les poneys et je savais pertinemment qu'ils allaient cohabiter correctement tous les 3. Et le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, mais c'est plus particulièrement visé sur Monsieur Bilbao, mais pour vous, si vous avez un cheval ou un poney qui a tendance à vite grossir et que vous voyez déjà durant l'hiver, il a un bon gros bidou, il va falloir faire très attention lors de la mise au pré parce qu'on sait que la première herbe de l'année est ultra riche, donc faire très attention avec les chevaux qui
qui sont déjà un peu en obésité, car c'est la fourbure assurée. Et moi je touche du bois, j'ai encore jamais eu de fourbure avec Bilbao, malgré qu'il soit quand même assez gros. Du coup là pour l'instant il a été mis à l'herbe, mais je suis en train de commander un panier pour pouvoir lui mettre parce que j'ai peur qu'il prenne beaucoup trop de poids. Gossip, c'est à surveiller parce qu'elle a quand même déjà un bon bidon, et Golden, eh bien elle, qu'elle profite, qu'elle mange l'herbe, qu'elle prenne du poids, il n'y a aucun souci. Elle avait déjà une belle morphologie avant la mise au pré, mais là si elle peut reprendre un peu de gras pour l'hiver qui va arriver, eh bien ce sera que bénéfique. Mais pour Bilbao, bah, je vais devoir lui acheter un panier, et du coup si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez un équidé qui est un peu obèse, envisagez d'investir dans un panier pour éviter les fourbures et autres maladies qui sont dues à l'obésité. Du coup voilà, la vidéo est terminée, mes poneys sont enfin au prêt. J'espère que ce genre de contenu vous intéresse parce que du coup c'est un peu différent, parce que je vous partage mon expérience et ça évite de vous faire que du vlog. J'espère qu'elle vous aura plu, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!